Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. C'est Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 27 juillet 2017. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et n'hésitez pas, je vous prie, à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Alors le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi, faites attention à cela en effet. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors bonjour à tous sur le chat, bonjour Huguette, Luc, François, Pascal et merci donc. Visiblement le son et l'image fonctionnent bien. Je vais donc pouvoir débuter ce point de marché. Alors en effet comme vous avez pu le suivre, hein, je pense. Donc, la Fed a opté hier pour un statu quo attendu. Donc, finalement, pas de grande surprise. En revanche, ce qui est intéressant, c'est lors de la lecture, hein, du communiqué de presse dévoilé et publié par la Fed donc hier soir à 20h, on a pu se rendre compte justement des craintes de la Réserve fédérale quant à la faiblesse de l'inflation. Je prie de m'excuser. Donc, en effet, ton accommodant employé par la Réserve fédérale. Et dans ce contexte, donc le dollar est vendu. Alors, il est vendu bien sûr, d'autant. Alors là, en effet, il y a quelques prises de bénéfices. On va le voir en données horaires. Quelques prises de bénéfices, mais comme je l'ai expliqué, nous sommes seulement en données horaires. Ce qui est important, selon moi, de remarquer sur le point de vue de l'analyse technique, c'est finalement ce point haut, donc à 1,1777, qui est tout simplement le point haut, un point haut de 2 ans et demi. Je passe en données hebdomadaires. C'est ce point haut, hein, dont je parlais avant-hier, pardon, donc de la séance du 24 août, qui a été franchi. Alors certes, le marché travaille toujours ce niveau de résistance. Il ne l'a pas encore franchi en clôture hebdomadaire. On verra demain soir si ce sera le cas ou non. Mais regardez ce que fait le momentum, regardez ce que fait l'indicateur RSI. Tout simplement, il décolle, il accélère et il s'éloigne un peu plus de la borne 70. Donc je reste haussier sur le taux de change euro-dollar, bien qu'il y ait finalement une petite consolidation sous l'effet d'une prise de bénéfice à court terme. Mais c'est logique, finalement, c'est un mouvement de marché. Hein. Le marché n'avance pas en ligne droite. Donc, petit repli. D'ailleurs, en données 4 heures, il y a eu une shooting star. Donc, en effet, on pouvait s'attendre ce matin à un léger repli technique. Alors, si on a analysé justement ce graphique 4 heures. Mais un pullback sur les 1,1678 pourrait prendre forme. Pourrait prendre forme, comme je l'ai expliqué, sur un horizon moyen terme, swing trading moyen terme, je reste haussier sur le taux de change euro-dollar. Et donc, la cible d'un 18 pourrait être envisageable en cas justement donc de franchissement et de confirmation des 1,1715 qui, je le rappelle, donc est le point haut effectué il y a 2 ans par le marché euro-dollar. D'ailleurs, regardez en daily, le RSI est posé sur les 70 quasiment. Donc il n'y a pas de cassure encore, il n'y a pas de divergence. J'aurais bien voulu croire à un signal baissier en cas de divergence qui n'a pas eu lieu pour le moment. Après, bien sûr, si le marché clôture en données journalières sous les 1,1670, cela correspondrait à un dark cloud cover. Donc en effet, on pourrait s'attendre à la poursuite de la consolidation. Mais pour le moment, le marché tient ce niveau de support. Regardez, ce niveau de résistance à 1,1675 dont je parlais il y a un instant reste pour le moment se maintient et reste toujours d'actualité. Le marché ne l'a pas cassé. Donc dans ce contexte, pas de cassure de support. Pour le moment, le taux de change euro-dollar reste, selon moi, haussier. On verra si cette stratégie haussière à court moyen terme se concrétise. Et d'ailleurs, je rappelle, je note que l'indicateur sentiment du positionnement des clients des traders IG Market donc indique un signal haussier sur le taux de change euro-dollar. Alors, une statistique importante vient de tomber aux États-Unis, c'est l'évolution des commandes de biens durables qui est ressortie à 6,5%, ce qui est largement supérieur aux attentes du consensus. Le consensus l'attendait à 3,9%. Donc, bonne nouvelle, bonne statistique du côté des États-Unis. Mais comme je tentais d'expliquer cette semaine dans un de mes articles, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site dailyfx.com/français, c'est qu'en effet, malgré finalement ce nombre important de statistiques majeures qui
qui ont été publiés et qui restent à être publiés aux États-Unis tout au long de la semaine, le marché finalement ne réagira selon moi de manière conséquente qu'à la Fed donc hier soir et au PIB américain qui aura lieu demain à 14h30 et bien sûr il y aura un webinaire spécial en ma compagnie. Donc je vous attends nombreux demain dès 14h30. Ne soyez pas en retard car on tentera de suivre du moins la publication en direct et en temps réel. On verra bien sûr l'analyse de l'euro-dollar, du forex et également du bitcoin. On parlera du bitcoin. Alors voilà donc pour l'euro-dollar, mouvement de consolidation malgré finalement ce franchissement d'un 17,15. Le marché travaille, c'est un 17,15 et un pullback d'ailleurs sur les 17,15 pourrait prendre forme dans les prochaines séances sur le taux de change euro-dollar. Passons au GBP-USD qui accélère également. La livre, qui était pourtant affaiblie la semaine passée par un taux d'inflation faible, la livre qui repart. Je rappelle qu'il y a eu le taux de croissance hier qui a été publié au Royaume-Uni. Le taux de croissance est ressorti à décélérer à 1,7% comme attendu par les attentes du consensus. Et malgré finalement ces statistiques décevantes, au Royaume-Uni, la livre sterling l'emporte face au dollar américain pour le moment. Et surtout, le cours du câble, donc le GBP-USD, effectue un nouveau point haut annuel. Point haut annuel donc du GBP-USD qui reste bien orienté. Le momentum RSI se rapproche de la borne 70. Et comme vous le voyez sur ce graphique, weekly, le marché se rapproche de notre objectif qui a pris forme donc depuis le franchissement des 1,30, 1,30,55, cette zone. Le marché se rapproche donc des 1,33, 1,32,97. Mais bon, le marché est souvent attiré par les seuils assez symboliques, donc 1,33 sera ma cible, et ma cible d'ailleurs, en swing trading sur le taux de change GBP-USD qui par ailleurs, regardé en données hebdomadaires, reste soutenu par une oblique haussière, ce qui est plutôt bon signe pour le taux de change GBP-USD. Alors j'affine rapidement en 4 heures. Voilà, en 4 heures, un pullback est en train de prendre forme visiblement sur les 1,3128. Alors un pullback à ce stade invalidé, car en effet il y a seulement un point de contact avec cette bougie 4 heures du mardi 18 juillet, ce point haut, et ce point bas, donc journalier, effectué durant la séance en cours. Voilà. Donc ancien niveau de résistance invalidé, puisque je rappelle que pour qu'un support et qu'une résistance soit validé, il faut qu'il y ait au moins 2 points de contact. Pour le moment, il n'y en a qu'un, mais on voit que le marché rebondit seulement avec un point de contact qui montre finalement peut-être la volonté du marché d'accélérer à la hausse. D'ailleurs, regardez, même en 4 heures, le momentum accélère. Donc, c'est bon signe pour le GBP-USD. Je maintiens ma stratégie haussière, malgré donc une décevante croissance au Royaume-Uni. Mais finalement, comme j'ai expliqué, le dollar américain fait le marché et le dollar américain est vendu depuis, donc, en tout cas, depuis plusieurs semaines, mais qui est d'autant plus vendu depuis la Fed d'hier soir, l'intervention de la Fed, et ce malgré une bonne statistique des commandes de biens durables. On verra ce qu'il en sera donc du taux de croissance demain ensemble. L'USD Yen, l'USD Yen lui qui résiste souvent, qui résiste à son support 110 812. L'USD-Yen, donc, il sera également une des paires à suivre demain. On attend beaucoup de volatilité la nuit prochaine et durant la séance donc de vendredi demain, car la nuit prochaine, à 1h30 très exactement, il y aura le taux de chômage au Japon, le taux d'inflation au Japon, très très important ce taux d'inflation qui est attendu stable à 0,4%, et également les ventes au détail. Donc 3 statistiques majeures attendues au Japon, et le tout finalement donc de tout sur un USD Yen, car en effet, l'après-midi, donc, d'importantes statistiques également aux États-Unis seront publiées. Donc, l'USD Yen sera l'une des paires à suivre dans les prochaines heures. Pour le moment, le taux de change respecte l'analyse technique au point près quasiment, comme vous le voyez avec cette bougie journalière en cours et ce point bas à 110,78. Voilà, je rappelle que ces niveaux de support et résistance sont mis en place sur mon graphique depuis de nombreuses semaines, quelques mois même. Donc
en effet, le marché respecte pour le moment ces niveaux et il estime en effet que malgré la faiblesse du dollar, il estime que l'USD Yen ne vaut pour le moment pas moins que 110,80 yens. Donc, ce qui est plutôt, je dirais à très court terme, un bon signe pour le taux de change USD Yen qui se rapproche de cette première résistance à 111,807, 111,80. Mais en revanche, je fais un lien, un petit parallèle, comme j'ai l'habitude de le faire, avec le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or est bullish puisqu'il a franchi hier les 1257 dollars, profitant donc justement de la faiblesse du dollar américain. Et par effet de corrélation inverse entre l'USD Yen et le cours de l'once d'or, l'USD Yen pourrait finalement se replier et en swing trading casser ce support à 110,812. Pour le moment, selon l'analyse technique sur support, le potentiel est haussier, mais nous analyserons la réaction du marché, voir s'il franchira ou non ce pivot. En cas de franchissement des 111,80, le marché nous signalerait qu'il est haussier, qu'il spécule donc sur la hausse de l'USD Yen, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Et sous les 111,80, un risque baissier me paraît envisageable sur le taux de change USD Yen. Passons à l'USD CAD. L'USD CAD qui est fortement baissier. Il était également en début de séance, mais voilà, il y a un rebond technique. Mais l'USD CAD reste baissier. Regardez le RSI qui se maintient bien en dessous la borne 30 en données journalières. L'USD CAD qui toutefois donc rebondit, comme je l'ai expliqué, sur un niveau de support hebdomadaire, un seuil d'inversion de polarité hebdomadaire à 1,2438. Très beau seuil d'inversion de polarité d'ailleurs. Et donc, comme je l'ai expliqué ce matin à un de mes abonnés sur Twitter, j'attendrai l'éventuelle cassure des 1,2438 pour dégager une nouvelle stratégie baissière. Pour le moment, en effet, on ne peut pas dégager de stratégie baissière sur support. On peut soit jouer le rebond, qui prend forme, soit attendre la cassure du support. En tout cas, ce sont les recommandations de l'analyse technique. Regardez toutefois l'indicateur de momentum RSI, il pénètre en zone de survente. Il croise à la baisse la borne 30 en données hebdomadaires. Donc en effet, en swing trading, un retour sur les 1,2218 $ canadiens me paraît envisageable. Mais voilà, nous sommes sur support et dans une optique finalement de gérer son risque, j'attendrai l'éventuelle cassure du taux de change USD CAD ou pourquoi pas jouer même le pullback sous les 1,2556, ce qui est également un scénario probable sur le taux de change USD CAD. On voit en effet qu'il y a un rebond technique, mais il n'y a pas de franchissement de résistance. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison de s'alerter et de dégager une nouvelle stratégie haussière ou de s'attendre à une nouvelle tendance haussière, qui pourrait avoir lieu justement, mais cela passerait par un franchissement des 1,2556. Pour le moment, je ne vois pas de pattern. Peut-être que vous en voyez, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire sur le chat. Moi, je ne vois pas de pattern de retournement haussier sur le taux de change USD CAD, qui a également été soutenu donc hier par qui est affaibli hier par le rebond du cours du pétrole après la publication des stocks hebdomadaires aux États-Unis. Je rappelle donc qu'il y a un important déstockage la semaine passée aux États-Unis selon le département de l'énergie, puisqu'il y a eu un déstockage de 7 208 000 barils, alors que le consensus attendait un déstockage de seulement 3 millions de barils. Donc, le pivot à surveiller sur l'USD CAD est à 1,2438. Un mot sur l'AID USD qui est bullish. Alors attention à l'éventuel shooting star qui pourrait prendre forme en données journalières. Mais pour le moment, lorsque l'on regarde le RSI, qui est soutenu d'ailleurs par les supports 70, et également par les bougies, la réaction du marché, finalement, l'AID USD est haussier depuis déjà donc le franchissement des 0,79 $. En effet, il y a quelques semaines, je donnais une stratégie baissière sur la NZD USD et l'AID USD sous cette importante résistance hebdomadaire en cas 0,79 qui a été franchie et de belle manière. Donc en effet, je reste haussier sur l'AID USD. Et d'ailleurs, notre objectif énoncé à 0,80 a été atteint. Et le marché donc travaille finalement ce seuil symbolique, ce qui explique notamment ces prises de bénéfices. On voit qu'il y a pas mal de prises de bénéfices sur des niveaux assez majeurs, des niveaux extrêmes. On l'a vu sur l'euro-dollar, l'USD CAD. Et là, on le voit à présent sur l'AID USD,
un plus haut de 2-3 ans, de 2 ans déjà, plus de 2 ans, et surtout un seuil symbolique à 0,80. Finalement un taux rond 0,80, c'est un taux qui parle au marché, et donc prise de bénéfice. Mais au vu de l'accélération du momentum, le franchissement de ce niveau pourrait prendre forme selon moi, et donc à l'inverse de ce que je disais sur l'USD CAD, plutôt de la même manière, mais de manière, je dirais, pour faire un parallèle, cette fois-ci j'attendrai le franchissement des 0,80, puisqu'en soi 0,80 est une résistance, bien que sur le graphique ça n'en est pas une à proprement dit, pour dégager une nouvelle stratégie haussière sur l'AUD USD. Alors voilà pour l'AUD USD, un mot du NZD USD qui est positivement corrélé, qui lui également a franchi la semaine passée, qui a mis un peu plus de temps avant de franchir sa résistance de 2 ans, mais qui a finalement franchi les 0,7343. Donc idem haussier pour le NZD USD qui travaille les 0,75 en swing trading 0,76, donc qui est le prochain seuil majeur et d'ailleurs qui correspond à un seuil d'inversion de polarité, me paraît envisageable. Je trace voilà ce seuil 0,7609 qui est ma prochaine cible court terme sur le NZD USD. Alors je vois qu'il y a quelques questions sur le chat, sur des paires croisées, donc j'y reviens dans quelques instants. Un mot sur le Bitcoin, et ensuite je parlerai de Wall Street, et ensuite ce sera les questions. N'hésitez pas donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser, ou des réactions tout simplement, même si vous n'êtes pas d'accord sur l'une de mes stratégies. N'hésitez pas à me le faire savoir, au contraire, je serai ravi de pouvoir connaître votre opinion sur ces actifs. Alors le cours du Bitcoin qui s'est replié cette semaine, qui se replie, mais qui tient son support, le support majeur à 2415 points et qui rebondit. Rebond du Bitcoin, donc techniquement on peut s'attendre à la poursuite du rebond, bien qu'il y ait une première résistance entre guillemets intermédiaire à 2612 points. Je pense que le cours du Bitcoin au-dessus des 2415 points pourrait retrouver en swing trading les 2785 $, pardon. Ce scénario serait invalidé à la cassure, à l'éventuelle cassure des 2415 points. Le cours donc du Bitcoin qui a fortement progressé la semaine passée après la formation de ce marteau. Donc on analysera demain avec la volatilité qui risque d'y avoir sur le Bitcoin avec l'application du taux de croissance aux États-Unis, puisque je rappelle que le cours du Bitcoin est coté en dollars américains. Donc en effet, le cours du dollar américain impacte l'actif BTC USD, c'est-à-dire Bitcoin coté en dollars américains. On suivra cela demain en direct. Le Dow Jones haussier, nouveau record, qui a franchi les 21 700 points, qui est même à 21 730 points comme vous le voyez, en tout cas pour le CFD Wall Street, en comptant. Écoutez, que dire de plus? Tendance haussière à moyen, long terme, court terme. Haussier, je vous invite à retrouver mon article, mon analyse, qui est en ligne sur le site dailyfx.com/français, où j'expose mon sentiment fortement haussier sur le Dow Jones et en effet à moyen long terme. Je pense que le marché a le potentiel pour rejoindre les 22 000 points, donc j'ai bien dit moyen long terme. Donc il y aura des replis, techniques, mais en tout cas au-dessus des 21 500 points, le potentiel me paraît haussier pour 3 raisons selon moi, comme j'ai expliqué dans mon article. Donc déjà l'analyse technique, comme on le voit, la tendance largement haussière. Semaine après semaine, nous avons des nouveaux records sur le Dow Jones. Également pour l'analyse fondamentale, le dollar est affaibli, le dollar est faible. La Fed normalise sa politique monétaire, mais de manière accommodante, de manière peu soutenue. Donc le dollar pourrait poursuivre sa baisse, ce qui pourrait être favorable à Wall Street. Et enfin, l'indicateur sentiment, le sentiment qui indique des signaux importants haussiers sur le S&P et sur le Dow Jones. Donc dans ce contexte, en effet, 22 000 points, je parlais de seuil symbolique, j'en parle souvent d'ailleurs car c'est important, ils font réagir les marchés et parfois ils attirent les marchés également. Donc je parlais de seuil symbolique et donc les 22 000 points me paraît envisageable à moyen long terme sur le Dow Jones. Et regardez le RSI qui s'éloigne un peu plus de la bande 70 en données hebdomadaires, également en données mensuelles qui accélèrent davantage. Voilà pour le Dow Jones, donc forte conviction haussière de long terme,
Le S&P également, nouveau record. Je vais simplement affiner cette fois-ci un 4 heures. Voilà le graphique 4 heures, donc le marché qui avance et qui a effectué un pullback sur les 2475 points et donc qui est haussier. Attention peut-être en 4 heures à une petite consolidation qui pourrait prendre forme avec un début de contradiction baissière entre prix et RSI. Pour le moment en tout cas, je reste bien sûr haussier sur le S&P et sur le Dow Jones et cible moyen terme à 2500 points pour l'indice S&P 500. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, Bitcoin et Wall Street. On passe aux questions. N'hésitez pas si vous avez des questions ou réactions. Il reste plus que quelques minutes pour les poser. Alors vous êtes nombreux à me saluer, hein. Je vous remercie. Bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour à tous. Alors Wawi, bonjour, un mot sur le NZD Yen. Merci. Alors on va regarder le NZD Yen qui n'est pas une paire que je suis de manière régulière, que je suis très peu d'ailleurs, paire croisée, mais on regarde ce que nous dira l'analyse technique. Alors mon graphique USD Yen qui apparaît dans un instant sur votre écran. Alors le marché, je suis dans données journalières qui a peut-être franchi ses plus hauts pluriannuels, donc qui travaille ses plus hauts annuels, son plus haut annuel, à 83,809. Donc là, l'avantage que nous avons sur le taux de change NZD Yen, c'est qu'il est finalement situé tout juste sous un pivot. Donc pour optimiser son risque, c'est parfait. Donc deux options s'offrent finalement aux traders. Trois à vrai dire. La première, bien sûr, c'est de ne rien faire et de rester attentiste. Mais bon, je parle bien sûr d'un trader qui souhaite se positionner sur ce marché. Donc deux options s'offrent à lui. Soit il joue le repli sous les 83-80 yens, ce qui serait cohérent, puisque le marché est sous un niveau de résistance, sous un point haut, et l'indicateur RSI contredit l'avancée du marché. Finalement, ce serait possible, ce serait cohérent. Soit au contraire, ce qui serait peut-être plus prudent, le trader peut attendre, selon l'analyse technique également, un éventuel franchissement qui ne pourrait ne jamais avoir lieu, mais un éventuel franchissement des 83-80 pour, en revanche, dégager une stratégie haussière, et là avec plus d'arguments, une stratégie haussière plus de poids, finalement, que cette stratégie baissière. Mais pour le moment, en effet, un risque baissier sur résistance me paraît envisageable. Alors attention toutefois, car comme vous le voyez, en données hebdomadaires, ces points hauts donc de la semaine du 23 janvier dernier et du 12 décembre 2016 sont en train, le marché en tout cas travaille fortement ces seuils, mais donc résistance. Et sous résistance, risque baissier à court terme. Donc, mais en cas de franchissement, le cours pourrait poursuivre sa hausse et rejoindre cet ancien niveau de support qui est à présent un niveau de résistance potentiel à 86,26 yens. Voilà pour le NZD Yen, mon cher Wabi Wabi. J'espère avoir pu vous éclairer. Et ça tombe bien car en plus vous êtes deux à m'avoir posé une question sur le NZD Yen, également Jacques. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer. N'hésitez pas à me le signaler. Alors, autre question de la part de Jacques. Est-il possible durant cette séance d'avoir des infos sur les indicateurs, notamment l'unité de temps? Je suis un peu perdu. J'utilise souvent H1S bien. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise unité de temps. Alors en effet, tout dépend de votre horizon de temps. Moi, c'est vrai que je suis un analyste dans lequel voilà, je me sens plus à l'aise dans des stratégies de moyen terme, swing trading également, d'où mes graphiques hebdomadaires, journaliers et parfois 4 heures. Maintenant, si vous passez en données horaires, c'est qu'en effet, vous êtes a priori plus un day trader. Et finalement, les stratégies d'analyse technique sont les mêmes, à une différence, c'est qu'une résistance en données horaires, comme par exemple celle-ci sur le NZD Yen à 83,72, finalement est plus faible et moins solide qu'une résistance donnée en données hebdomadaires par exemple. C'est l'une des raisons pour lesquelles je préfère les données hebdomadaires, les graphiques mensuels, hebdomadaires ou journaliers,
car il donne finalement des niveaux techniques a priori plus solides. Donc là, en effet, regardez, prenons cet exemple du NZD Yen. Le marché rebondit, tient son support horaire. Donc vous voyez, les supports marchent et réagissent également en données horaires. Mais lorsqu'on passe en données journalières, on voit qu'il n'y a pas de support, à ce niveau en tout cas. Donc on peut s'attendre à un retour, mais je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Par exemple, la stratégie baissière que je donnais il y a un instant sur le NZD USD sous résistance pourrait justement nous donner un premier objectif de cours sur ce niveau de support à 83,71 à court terme, qui a d'ailleurs déjà été atteint. Donc, tout dépend finalement de votre horizon de temps, et ça c'est assez personnel. Et tout dépend également du fait si vous êtes à l'aise de votre niveau d'aise finalement vis-à-vis des graphiques. Moi personnellement, je suis plus confortable sur les graphiques moyen long terme, mais après l'analyse technique, les stratégies techniques restent les mêmes, que ce soit en données horaires, en données secondes, en données mensuelles. C'est juste finalement le temps de réalisation qui pourrait être plus long, car en effet, si on s'attend en rebond sur support du NZD Yen pour viser ce point haut à 83,88, cela pourrait prendre finalement quelques heures. Tandis que, par exemple, en données hebdomadaires, un retour sur les 86, cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc tout dépend, finalement, mon cher Jacques, de votre horizon de temps, mais ça, c'est personnel. Donc, très subjectif. Et de rien, mon cher Luc. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions sur le chat. Visiblement, non, je pense avoir fait le tour. Donc, merci à toutes et à tous pour vos questions et pour votre participation. Je rappelle que cette inscription à ce webinaire vous inscrit également automatiquement à une plateforme démonstration IG Market. N'hésitez pas justement à tester toutes ces stratégies via cette plateforme démonstration. Cela ne vous coûtera rien finalement, simplement voilà, commencer à tester finalement l'aspect psychologique du trader. Et n'hésitez pas donc à me solliciter sur Twitter, @yoavnizar. Je suis ravi de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous attends nombreux, très nombreux demain à 14h30 pour suivre ensemble le taux de croissance aux États-Unis et on analysera ensemble et en direct la réaction de l'euro-dollar, du Bitcoin et de Wall Street et on dégagera, si possible bien sûr, de nouvelles stratégies de trading. Merci à toutes et à tous. À tout de suite sur les réseaux sociaux. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France. À demain.